Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle Daou, une histoire pleine de leçons de vie. Daou est un ami de mon père. Ils ont grandi ensemble dans un tout petit village situé en Afrique. Ils vivaient dans la précarité mais ils étaient heureux. Oncle Daou était un homme travailleur, ambitieux et avait de grands rêves. Plus les années passaient, plus oncle Daou travaillait dur pour devenir un grand homme. Mais une décision insensée a gâché sa vie. Si tu aimes mon histoire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. À 27 ans, tonton Daou décida de se rendre à la capitale. Il a été vendeur ambulant de thé et de café en ville. Vigile, il aidait même à vendre hâte, à soulever les poids lourds dans les boutiques du cours du grand marché. Il faisait tous les travaux qui se présentaient à lui. 3 ans plus tard, oncle Daou avait pu économiser pour s'offrir une boutique en plein centre-ville. Son commerce marchait très bien, ce qui lui permit de construire une maison. Oncle Daou était désormais sur le chemin du succès. Il décida de se marier à Oumou, celle que j'appelle affectueusement Tata Oumou, une femme belle, grande et très douce. La vie modeste de mon oncle et de sa femme et de leurs 4 enfants était admirée par tout le monde en ville. Les voisins les prenaient pour exemple. Tata Oumou était très gentille. Elle traitait tout le monde avec amour et respect. La maison de mon oncle était toujours chaleureuse. Il y faisait bon vivre. Il arrivait parfois que leurs invités y passaient des journées entières sans s'en rendre compte. Mon oncle était vraiment heureux et comblé. Je vivais avec eux, donc je savais tout ce qui se passait. Avec le temps, oncle Dao a commencé à écouter les conseils de ses amis. La plupart de ses amis étaient doués polygames, mariés à 2 ou plusieurs femmes. C'est à cette époque que j'ai appris qu'il est important de savoir avec qui l'on marche. Ces hommes venaient souvent à la maison, avec le sourire, alors qu'ils étaient jaloux de la tranquillité et la paix qui y régnait. Oncle Daou avait des mauvais amis sans le savoir. Ils ont commencé à faire pression sur lui pour qu'il épouse une seconde femme. Même en présence de tante Oumou, il faisait semblant de lancer des piques en disant avec des rires agaçants: Ah Oumou, tu as l'air fatigué. Nous allons te trouver une petite sœur qui va t'aider dans les tâches ménagères. Chez nous, la seconde épouse dans un foyer polygame est considérée comme la petite sœur de la première. Face à ces blagues récurrentes et de mauvais goût, tante Oumou s'est plusieurs fois plainte du genre d'amis de son mari, mais oncle Daou a refusé d'écouter les avertissements de sa femme. Les hommes peuvent être parfois fiers, surtout quand les conseils viennent de leurs épouses. Peu de temps après, oncle Daou fit la rencontre de Mariam. Mariam était une jeune femme, de près de la moitié son âge. Elle était élégante et semblait incarner tout ce que mon oncle Daou pensait qu'il manquait dans ma vie. Mariam était ambitieuse, dynamique et apportait cette personnalité franche que mon oncle trouvait très attirante. Au fur et à mesure que leur relation se poursuivait, oncle Daou commençait à délaisser sa famille au profit de Mariam. Il négligeait ses responsabilités envers tante Oumou et leurs enfants. Il passait plus de temps avec Mariam. Il était comme hypnotisé par cette jeune fille. Ne pouvant plus résister à la tentation et au désir qu'il avait en tête, il décida d'épouser Mariam. Pour lui, avoir 2 épouses allait élever son statut et lui ouvrir plus de portes. Le mariage fut donc célébré, comme le voulait mon oncle. Tante Oumou eut le cœur brisé quand elle a appris que son mari l'avait trahi en épousant une autre femme, sans même l'informer, et que ce dernier lui avait offert une nouvelle maison. Se sentant trahi et humilié, Tata Oumou affronta tonton Daou, le cœur rempli d'un mélange de colère, de douleur et de tristesse. Malgré la blessure profonde, elle tenta de sauver leur mariage pour le bien des enfants, espérant encore que Daou prendrait conscience de la gravité de ses actes. Mais tonton Daou, aveuglé par ce qu'il pensait être le bonheur, s'enfonçait chaque jour un peu plus dans son illusion. Il partageait son temps entre les 2 foyers, croyant naïvement pouvoir concilier les 2 femmes. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était le fardeau émotionnel, mental et surtout financier de cette double vie. Les tensions grandirent, les disputes sur l'argent, les responsabilités et les absences devenaient monnaie courante, autant avec Tata Oumou qu'avec Mariam. Les enfants, innocents, se retrouvaient piégés dans une guerre silencieuse qu'ils ne comprenaient pas. Oumou, elle, se sentait chaque jour plus seule, comme une étrangère dans sa propre maison. Finalement, elle prit la décision la plus difficile de sa vie, demander le divorce. Elle savait qu'elle méritait mieux que d'être une femme qu'on garde par devoir. Son amour avait des limites, et tonton Daou les avait franchies.
Il voulut qu'elle garde la maison familiale pendant qu'il allait vivre avec Mariam, mais Oumou refusa. Elle ne voulait plus rien de ce qui portait les souvenirs de leur amour brisé. Elle loua un petit appartement et s'y installa avec les enfants, en toute dignité. Mais le vent tourna vite. Ce qui semblait être un rêve pour Daoud devint un cauchemar. Entre Mariam et lui, les choses commencèrent à s'envenimer. Les rires d'antan laissèrent place à des disputes pleines de jalousie et de rancune. Mariam ne supportait plus que Daoud continue à parler d'Oumou, ni qu'il passe du temps avec ses enfants. Elle ne voulait plus être la deuxième femme, mais la seule. Or Daoud, malgré ses erreurs, gardait un amour profond pour Oumou. Il savait qu'il avait détruit quelque chose de pur et de vrai. Petit à petit, il perdit la confiance de ses enfants et comprit qu'il avait tout gâché. Il tenta de revenir, mais Oumou, désormais forte et centrée sur l'éducation de ses enfants, ferma la porte. Elle avait trop souffert pour replonger dans l'incertitude. Mais ce qu'il faut reconnaître à Daou, c'est son courage. Il n'a jamais abandonné. Il a quitté la maison de Mariam et est allé voir sa famille pour dire qu'il ne voulait plus de ce mariage. Après maintes tentatives pour le faire changer d'avis, ils finirent par céder. Lui et Mariam se séparèrent définitivement. Il tenta plusieurs fois de contacter Oumou, sans succès. Elle l'évitait comme la peste. Un jour, il me supplia, moi, son neveu, de l'emmener chez elle. Après avoir résisté un moment, j'ai cédé. Dès qu'on est arrivé devant chez elle, Oumou fondit en larmes en le voyant. Dao était méconnaissable, maigre, fatigué, le regard vide. Il voulut s'agenouiller, mais Oumou l'en empêcha. Je les ai laissés là, prétextant un rendez-vous important, et je suis parti. 3 jours plus tard, Daou m'a appelé. Il était encore chez Oumou. Ils avaient reparlé, longtemps. Ils avaient décidé de tourner la page du passé. 2 semaines plus tard, il m'a demandé de l'aider à déménager ses affaires chez elle. Quand je l'ai revu, je ne l'ai pas reconnu. Il avait repris du poids, ses yeux brillaient. Il riait comme un enfant. Oumou l'avait soigné, nourri, aimé à nouveau. Ils ont renouvelé leurs vœux. Daou a coupé les ponts avec ses anciens amis et a repris une vie simple, centrée sur sa famille. Aujourd'hui, cela fait 13 ans qu'ils sont ensemble, toujours amoureux, toujours soudés. Quand j'ai vu leurs visages illuminés le jour de la remise de diplôme de leur fils aîné, j'ai compris que tout ce bonheur aurait pu être anéanti par une simple erreur de parcours. Heureusement, Dieu a eu pitié. Et si tu étais à la place de Tata Oumou, aurais-tu accepté de reprendre oncle Daou? Dis-le en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.